Uniquement chargé de distribuer l'électricité issue des centrales de production vers les consommateurs, le réseau doit aujourd'hui intégrer les productions locales et anticiper les nouveaux usages pour répondre à l'évolution des modes de vie. Avec le développement de l'éolien et du photovoltaïque, les nouvelles sources d'énergie poussent désormais partout où il y a du vent ou du soleil. Chaque année, près de 30 000 nouveaux producteurs d'énergie renouvelable sont raccordés au réseau par ERDF. L'électricité ne se stockant pas facilement ou à un coût encore trop élevé, un des défis est d'équilibrer en permanence les variations entre production et consommation. Grâce aux technologies innovantes déployées sur le réseau, il est plus aisé de gérer l'intermittence des énergies renouvelables, de prévenir les variations de tension et donc d'améliorer la qualité d'alimentation électrique de nos clients. SMAP est le premier démonstrateur réseau intelligent dans les parcs naturels régionaux en accompagnement des projets centrales villageoises. Ce projet novateur est piloté par RA2E, l'agence Rhône-Alpes Énergie Environnement, et ERDF, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, et implique de nombreux partenaires. Les centrales villageoises sont nées d'une expérimentation menée par les parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes depuis 2010. Leur objectif est de développer les énergies renouvelables dans les territoires ruraux, en associant population et collectivités locales. Dans la commune des Haies, de 772 habitants, une société citoyenne de 160 actionnaires gère une centrale villageoise photovoltaïque. Avec des citoyens producteurs, consommateurs, acteurs du système énergétique, le projet est au cœur du territoire à énergie positive pour la croissance verte de Saint-Étienne Métropole, parc naturel régional du Pilat. Elle comprend 8 installations photovoltaïques réparties sur 8 toits publics et privés dans le village des Haies. Au total, une puissance de 76 kW crête et une production annuelle de 85 MWh, équivalente à 30 foyers. Élus du territoire, entreprises privées, financeurs, citoyens, chacun à son niveau s'est impliqué et finalement a trouvé des solutions, ce qui a rendu possible ce projet. Ça nous repositionne aussi, nous élus, au cœur de notre territoire et comme véritables acteurs de notre territoire. Il faut penser à nos enfants. Et c'est vrai que chaque fois qu'on voit des toits, on dit c'est dommage que dès qu'on construit une maison, comment se fait-il qu'on n'ait pas cette possibilité tout de suite? Quand on mutualise, c'est beaucoup plus intéressant. Je mets à disposition quelque chose dont je n'ai pas forcément usage, parce qu'une toiture, mis à part des panneaux, je ne vois pas trop ce qu'on peut y mettre dessus. Donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas la mettre à disposition de la collectivité. On est citoyen, on n'est pas que citoyen électeur, on est citoyen acteur. Alors en fait, j'ai dessiné l'école avec la cour. Donc après, j'ai fait un soleil. Les rayons du soleil vont dans les panneaux solaires qu'il y a sur l'école. C'est bien parce qu'on peut utiliser l'électricité qui est faite un peu sur place. Ce modèle, il est transférable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un package que d'autres citoyens peuvent s'approprier. Les objectifs de ce projet Smart Grid sont d'optimiser l'intégration des énergies renouvelables sur les réseaux basse tension, de sensibiliser localement les citoyens à la maîtrise de l'énergie et d'accompagner la collectivité dans la mise en œuvre d'une politique énergétique.